mesdames, messieurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Les jours passent, l'actualité évolue elle aussi. Des acteurs politiques béninois en exil ou en prison, c'est la question qui s'invite aujourd'hui au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Et ce, à raison, car ils sont nombreux sous le régime du nouveau départ à quitter, malgré eux, qui activement recherchés dans des affaires de détournement de fonds publics ou de crimes économiques qui poursuivis pour des délits d'opinion et des faits attentatoires, dit-on, à la stabilité sociale. Tout ceci sur fond de collision supposée entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Sur place, une ambiance de suspicion généralisée laissant croire à une partition du pays faite de ceux soutenant les actions du régime, quelles qu'elles soient, et ceux très remontés contre. La fracture sociale est plus que manifeste. Désormais, des voix s'élèvent appelant à l'unité d'action, à la réconciliation. Mieux, au retour des exilés politiques. Appel pour l'état de grâce aux exilés et détenus politiques. Une démarche de salut public ou obstruction à la manifestation de la vérité. Tel est, mesdames et messieurs, le thème en débat ce jour. Sur ce plateau, déjà en ma compagnie, Lucien Médico. Acteur politique, il est par ailleurs le président du mouvement CMP Bénin, comité de mobilisation pour la paix au Bénin. Lucien Médico, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, l'éditorialiste qui n'est plus à présenter, Médéric François Gongo, homme des médias. Il est le promoteur du très en vue quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, amis téléspectateurs, téléspectatrices de SICAP, bonjour. Et merci. C'est moi. Pour la disponibilité. C'est moi. Ah oui, appel à l'unité nationale, à la réconciliation, à la libération des détenus et au retour des exilés. Ils sonnent ça et là depuis ces appels et ils sont de plus en plus nombreux, les mouvements associatifs à s'inscrire dans cette logique. Au nombre de ceux-ci, le CMP Bénin, le comité de mobilisation pour la paix au Bénin, je l'ai dit en introduction, son président est avec nous. Ils ont battu le macadam dans ce sens, appelant toutes les voix possibles qui peuvent jouer une partition dans ce sens à se mobiliser pour qu'enfin l'appel ne soit pas un appel vain. Lucien Médico, une fois encore, bonjour. Bonjour. Et pourquoi une initiative comme celle-là, dans un contexte où le peuple a quand même soif de savoir ce qui s'est passé dans nombre de dossiers qui, entre-temps, ont d'une manière ou d'une autre retenu l'attention. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. À tous les téléspectateurs, je dis bonjour. Même ceux qui ne sont pas à la maison actuellement, je leur dis bonjour, un bon coucou. Et à tous les agents de SICA TV, je dis bravo pour le travail très délicat que vous faites. Merci. De prime abord, je pense que l'initiative, elle est salutaire. Elle est salutaire en ce sens que ce n'est pas seulement la faim, la soif, il y a aussi la faim. La faim dans les foyers. Il n'y a pas que la soif, il y a la soif et la faim qui gèrent maintenant ces deux calamités qui gèrent les foyers. En dehors de cela, vous avez déjà évoqué la question. L'exil de nos frères. L'exil de nos frères et la détention politique de nos petits frères, de nos grands frères, de nos mamans, de nos grands frères en prison, qui croupissent en prison. Je crois que l'initiative a été prise après 1000 réflexions. La première réflexion, c'est juste pour que le pays retrouve son souffle. Nous sommes dans un climat d'inquiétude. Dans les foyers, c'est la tension. Les foyers ne se retrouvent plus. Tension dans les foyers? Tension. Parce que lorsque il la paraît faim... que il paraît que jamais on a eu une stabilité au niveau des tribunaux, parlant des appels au divorce. Pour les derniers chiffres qu'on a pu avoir, il y a eu moins de cas de divorce. Vous parlez d'instabilité au niveau des foyers? Non, si vous évoquez la question judiciaire, je vous dirais que ça, c'est un autre problème. Ah, okay. C'est un autre problème. Celui que vous évoquez? Celui que moi j'évoquais, c'est le côté social.
Dans les foyers aujourd'hui, il n'y a plus à manger. Et c'est ça qui entraîne les divorces. Parce que lorsque la femme ne trouve pas à manger, elle est obligée de vaquer à d'autres opérations que vous connaissez. Donc votre appel à la paix, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Ce n'est pas que qu'entre les hommes politiques, c'est entre même, ça va jusqu'au foyer. Ça va jusqu'au foyer parce que ça ne va, quand ça ne va pas dans les foyers, ça remonte aux politiques. Mon cher ami, l'appel que nous lançons intéresse beaucoup au chef de l'État. Quel intérêt le chef de l'État Le chef de l'État a intérêt... Écouter et suivre un appel comme le vôtre. Oui. Est-ce que plutôt vous ne le conduisiez pas, comme on dit, à oublier ses prérogatives? Non. Ça peut distraire le chef dans ce qu'il fait. Avant lui, c'était le même scénario. Avant lui, en 2013, c'était le même scénario, c'était la même scène que nous avons jouée avec l'ancien président Boni Yaye. J'étais alors le fou du roi, la ceinture politique, l'arbre, le bras opérationnel politique de Yaye Boni. Celui que vous voyez ici, c'est Médico. Je n'ai pas changé de nom. Qui me connaît depuis sous Kérékou, c'est Kérékou qui m'a confié à Yaye Boni. Mon cher ami, en 2013, ce que nous faisons aujourd'hui, de façon intensive, et puis ça va se poursuivre dans tous les départements. Ce n'est pas qu'à Cotonou seul. Ce n'est pas Cotonou seul qui vit le drame. C'est le PR même, le chef de l'État, Patrice Talon, qui doit saisir la balle au bon pour redescendre la température et permettre à ses frères et sœurs disséminés partout dans le monde de revenir au pays. Attendez-moi, attendez. De revenir au pays pour que nous construisions ensemble le pays. Le pays est en train d'évoluer vers... le pays se détruit progressivement, sans que le chef ne le sache. Je sais qu'il ne le sait pas. En tout cas, moi, Médico, je sais que le patron même ne le sait pas. Peut-être ceux qui sont dans son précaré ou dans son carédas peuvent lui dire, ça va. Non. Nous sommes dans la masse populaire. Nous savons ce que vit le peuple. Nous l'avons fait avec Yaye Boni. En étant même avec Yaye Boni, nous lui avons dit, laisse-le revenir. Il faut le laisser. C'est notre papa, c'est notre grand frère, c'est notre riche à nous. Excusez-moi beaucoup le bec dans l'eau. Dans le sud, ici, nous sommes allés jusqu'à nous mettre à arrêter le cortège présidentiel à la place des Martyrs, le 13 septembre. Nous avons arrêté le cortège présidentiel parce que j'étais prêt à mourir ce jour-là. Avec des femmes, 3 femmes enceintes, debout. Et le cortège s'est arrêté. Père, papa, laisse M. Patrice Talon revenir. Mais ceux qui sont en exil aujourd'hui, la plupart d'entre eux m'ont aidé. La plupart. Dans la démarche que vous avez Dans la démarche. Oui. Je peux vous citer, ce n'est pas parce que nous sommes, je le dis partout, je me retrouve. Sébastien Ajavon a mis toute la communication que j'ai faite autour de cette histoire. Autour de cette histoire, Sébastien Ajavon a mis... Écoutez-moi. Sébastien Ajavon et d'autres m'ont encouragé à le faire pour que vive le pays. Mais que je vous le demande, je sais pas, c'est en signe de gratitude à la personne dont vous venez de citer le nom que vous organisez, ce qu'on observe là. Un signe de gratitude, comment? Pour comprendre, vous avez dit que l'homme vous a par exemple beaucoup aidé. Oui. Votre initiative serait-elle mue par un acte de reconnaissance? Non. Porter vraiment vers l'intérêt collectif. Il n'est pas le seul. Parmi eux, il y a d'autres qui m'ont sorti du port. Parmi eux, il y avait des membres du gouvernement qui sont en exil aujourd'hui, qui, aux côtés de Yaye Boni à l'époque, ne voulaient pas du tout entendre parler de pardon. Et ils étaient pourtant des ministres. Ils étaient peut-être des ministres. Ils ont dit, mais le monsieur veut tuer Yaye Boni. Et toi, tu demandes à Yaye Boni de le pardonner. Alors, ils m'ont sorti du port. Médéric Gongo est là, il est témoin. Ils m'ont sorti du port. J'ai fait 3 mois avec GPS. GPS, groupe entreprise port service. Ils m'ont sorti du port à cause du pardon que je réclamais. Talon. Mais ceux-là sont là-bas. Hier, par exemple, quand nous avons fait cette sortie-là,
J'ai cité les noms de ceux-là. Donc, Qui m'ont créé des démarches pour l'intérêt collectif. Pour l'intérêt collectif, l'intérêt de la François Ngogo, on entend de revenir vers vous, mais une initiative comme celle-là, dont la portée vient d'être présentée par le porteur même, mais une fois encore, comme sur d'autres sujets, est-ce qu'il ne se pose pas un problème de timing tout de même, à un moment où s'ouvre un procès très retentissant, à un moment où il y a sur tapis un certain nombre de dossiers très sérieux, vous permettez l'expression, les chiens médicaux et les siens. Font-ils bien de lancer un appel comme celui-là en ce moment? Vous savez, il n'y a pas de développement sans la paix. L'exercice auquel nous nous adonnons ce matin ne doit pas être perçu comme un signe de faiblesse. Il ne doit pas être perçu comme une volonté de faire des clins d'œil à un gouvernement ou de soutenir mordicus le camp d'en face. Cet exercice participe d'une logique de décrispation. C'est si tendu. L'état des lieux nous démontre aujourd'hui que nous sommes dans un état policier. L'état des lieux, malheureusement, nous amène à ne pas être rassurés de ce que la justice est véritablement équitable. L'état des lieux fait enregistrer au sein des Béninois une hantise, une peur. On sent comme un spectre pesant de terreur sur les populations et la suspicion est de règle où aujourd'hui au Bénin, la communication n'est véritablement libre que lorsque on appelle par WhatsApp et autres réseaux. Cet état des lieux pouvait s'expliquer par la volonté du chef de l'État, le président élu Patrice Talon, d'avoir sa majorité pour faire passer ses réformes. Ceci se comprend. Mais quelle était cette majorité qu'il avait amenée au pouvoir? 65%. Et même si cette majorité n'était pas la majorité parlementaire, c'était tout au moins la majorité populaire. Et lorsqu'on a besoin de faire des réformes, l'on a besoin, en premier lieu, d'une légitimation des actes qu'on pose. Donc, de l'aval de la population. Le chef de l'État, dès le départ, avait une assiette pour faire passer ces réformes. Et les députés ne pouvaient que suivre. Mais l'option a été faite de forcer une majorité parlementaire en prenant le risque, premièrement, d'imploser des ensembles politiques, la Renaissance du Bénin, le PSD, qui n'ont pas voulu faire le jeu, de débaucher des élus des FCBE en les tenant ou dans les affaires dans lesquelles ils seraient trempés ou parce qu'ils veulent vivre aux frais de la princesse. Ensuite, nous avons constaté des accointances incestueuses entre des ensembles politiques qui ont combattu le candidat Patrice Talon sur le terrain. Je veux parler du PAD, je veux parler de la Renaissance du Bénin dans une certaine mesure de l'Union fait la nation, qui l'ont rejoint dans cette majorité mécanique qui cherchait au niveau du Parlement. Pourquoi? Pour réviser la Constitution. 2 fois, cette initiative a été d'un échec cuisant. L'atmosphère était quelque viciée un peu avant, parce que certains aujourd'hui en exil étaient perçus comme des caciques qui empêchaient la minorité de blocage de permettre au chef de l'État de rouler comme s'il était sur un boulevard dans un pays de démocratie où la contradiction devrait être de règle. Cet état des lieux a amené le chef de l'État à s'éloigner de la grande majorité qu'il a menée au pouvoir, la coalition de la rupture, pour se replier sur une mini-minorité au niveau des 24% qui, au nouveau départ,
s'est transformé en Bénin révélé. Puisqu'on nous a dit que sans le soutien des autres, et notamment du plus déterminant Sébastien Adjavon, Patrice Talon pourrait se faire élire avec ses 24%, c'est-à-dire 2,5 d'électeurs sur 10. Tout ça sont des éléments qui en ont ajouté à la... Voilà l'état des lieux. Cet état des lieux nous a permis de constater également que lorsque la précédente Cour constitutionnelle a refusé d'accéder à la mise en conformité de plusieurs lois, la loi sur la grève, la loi sur les PPP, les lois que d'aucuns qualifieraient, à tort ou à raison, de lois scélérates et de liberticides, cette cour s'est vue remplacée par une autre cour, mais dirigée par le promoteur de la politique de la rage et de la ruse, qui de surcroît était l'avocat personnel du chef de l'État et précédemment ministre de la Justice. Dans un pays à démocratie libérale, aucun pays à démocratie libérale n'accepterait que cela se passe ici. Et c'est là le hic. Où les lois liberticides qui avaient été votées, recalées par la Cour au lot, telles des lettres à la poste, étaient passées. Dans cet environnement, le chef de l'État lui-même a reconnu, devant le clergé catholique, que pauvres hier, les Béninois sont miséreux aujourd'hui. Mais bizarrement, le même chef de l'État disait devant les travailleurs, en des termes à peine voilés, qu'ils n'ont aucunement droit à la grève. Au même moment, les licenciements se poursuivaient. Au même moment, la promotion des cadres étrangers ou des Béninois expatriés par le truchement de cette loi où on peut payer à quelqu'un qui a un BTS qui est dirigé par quelqu'un qui a un doctorat, on peut payer à celui qui a un BTS 5 millions et payer 400 000, 500 000 à celui qui a le doctorat. Les cas sont vivants. Bref, nous avons constaté que le chef de l'État, homme d'affaires ou opérateur économique, n'a pas pu abandonner ces méthodes de trop de rigueur qui marchaient dans le secteur privé, mais qui sur le terrain politique, démocratie libérale, se retrouve être pas de la dictature ou tout simplement un manque de démocratie, s'il faut que je parle en ces termes. Le chef de l'État, disais-je, même dans toute sa volonté de faire du bien, d'agir pour développer le pays, s'est retrouvé obligé, quoi qu'on dise, de rentrer dans ses fonds, de continuer à mettre un OPA sur le port, de continuer à permettre à ses proches d'imposer leur dictat sur les marchés publics et sur les secteurs névralgiques du pays, de brader la plupart de nos secteurs névralgiques qui portaient encore à des sociétés de droit étrangers. Voilà la situation. Lorsqu'on est dans une telle situation où ce qu'on n'a pas vécu depuis au moins 20 ans ou 30 ans, je veux parler des exilés politiques, je veux parler des prisonniers politiques. Là, nous savons de quoi nous parlons, parce que nous étions dans la lutte dès le bas âge. Nous avons frôlé plusieurs fois la prison pour la lutte patriotique. Et ceux qui nous voient, nous regardent, d'ici ou ailleurs, le savent. Je fais un clin d'œil à nos amis des États-Unis. Pour vous dire aujourd'hui que le gouvernement a échoué sur le plan politique, parce que les deux tentatives ont été d'un échec cuisant de révision de la Constitution. Le gouvernement, et là je n'aimerais pas croire que le chef de l'État est en train de mettre en pratique ce qu'il nous a proposé et dont la vidéo passe partout. Qu'est-ce qu'il a proposé? Pour gagner un pouvoir, il ne faut pas être performant, il ne faut pas réaliser, mais il faut avoir une capacité de museler, de détruire ses vis-à-vis pour que le peuple ne soit obligé que de vous accepter. Inestesso. J'aimerais croire que les acquis démocratiques qui sont mis en cause aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas le nier, là où nous sommes, a été mis hors tension au Bénin. La radio Soleil FM est brouée régulièrement.
L'argent public est utilisé pour la propagande et nous qui avons refusé de ne pas abonder dans le même sens, nous sommes limités et nous sommes réduits à notre portion congrue, même si nous poursuivons le combat. C'est pour vous dire que le président Lucien Médico, quoi qu'on dise, se distingue également aujourd'hui par rapport à tous les acteurs politiques qui jouent aux régimistes, qui jouent aux équilibristes ou qui aient opté de ne plus jamais faire l'opposition. Nous avons entendu. Non seulement il y a une constance dans l'animation de la vie publique au niveau du président Médico, mais il y a des prises de position osées. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est divisé. Aujourd'hui, dans les foyers, il n'y a pas d'entente. Parce qu'il y en a qui sont avec le pouvoir en place, il y en a qui sont soi-disant avec l'opposition. Aujourd'hui, meurtri, le peuple béninois se retrouve face à une justice clochardisée, à une police instrumentalisée, à une casse politique que l'on ne tient pas le nombril, où on voit 15 députés voter à 3 h du matin une loi pour nous créer une coup de déception comme le tribunal de Nuremberg, alors que nous sommes dans un système de démocratie libérale, nous sommes dans un système en paix. Et j'ai la foi que le chef de l'État, le président Patrice Talon, seul avoir été élu devant le peuple, j'ai la foi qui ne peut pas vouloir de ce qui se passe. En tout cas, Médéric François Gogo, vous présentez un tableau qui n'est pas du tout reluisant, Lucien Médico. Ce tableau, vous retrouvez là-dedans où il y a des faits qu'on a un peu exagérés. Mais pour l'essentiel, ceci trouve-t-il de répondant au travers de votre démarche? Non, là, je crois que le tableau qui a été présenté, c'est le tableau du peuple. Ce n'est pas le tableau de Médico. Mais je suis dans le peuple. Vous retrouvez à travers la présentation faite? Je me retrouve dedans. Mais moi, je veux voir court ce que l'homme politique voit très loin. Je veux voir court. Court parce que je suis venu pour parler du social. Je suis venu parler du social parce que je ne vais pas détourner l'intention que nous avons derrière le CMP. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est de voir tous nos fils ensemble travailler, la main dans la main, pour développer, redécoller notre pays. Parce que le pays est en lambeaux actuellement. Le pays a besoin de tous. Le pays a besoin de ses fils. Nous pleurons l'absence de nos fils. Nous pleurons beaucoup. Javon n'est pas là. Komi Koutié n'est pas là. Kodjo Simplice n'est pas là. Djanoté n'est pas là. Et Fatoumatou n'est pas là. Fatoumata n'est pas là. Et d'autres, aujourd'hui, Léonce Mumbaji, pardon, n'est pas là. Et d'autres. Il y a d'autres qui sont partis. Il y en a même qui sont dans le pays, mais qui sont en exil dans le pays. Qui sont en exil dans le pays. Moi, je pense que ce que vous venez de dire, la conclusion des propos que Médéric vient de sortir, les mots qui viennent, le dernier mot là, mon président, le chef de l'État actuel, Patrice Talon, que nous aimons tous, a intérêt. Il ne peut pas accepter que le pays tombe entre ses mains. Parce qu'il est le seul élu. Il est le seul élu. Quand vous dites le pays tombe, Lucien Médico, permettez, n'est-ce pas une vue de l'esprit que de caricaturer ce qui se passe sous cet angle? Parce que justement, l'initiative observée sur un certain nombre de faits, en quoi les autorités, c'est justement pour mieux solidifier l'édifice république. Ça n'a pas d'autre portée que ça. Alors, lorsqu'on pense que ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour fragiliser la maison Bénin, est-ce qu'on ne fait pas un mauvais diagnostic des faits? Non. La démarche aujourd'hui à mener, c'est de recoller les morceaux. Il faut recoller les morceaux. Les ressources humaines les plus importantes, les élites les plus importantes. Mais vous ne pouvez pas faire du chemin, du développement, c'est les ressources humaines. C'est vrai. Mais l'homme d'abord est au cœur du développement. Regardez ce que je vous dis là est tellement important. Moi, Médico, je n'ai pas mangé avant de venir ici. Donc, parce que vous l'avez voulu, Médico. Ne dites surtout pas que vous avez fait, que vous n'avez pas de quoi vous alimenter, s'il vous plaît. Écoutez. Oui.
comme moi, ils sont légion à ne pas manger depuis le matin. Mais et c'est ça qui nous... Vous êtes à jour parce que vous n'en avez pas? Je ne l'ai pas, comme d'autres. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je vous dis la vérité. Votre costume, vous l'avez passé? Non, vous l'avez passé, votre ça costume? date de 3 ans déjà. Avant même l'arrivée du régime en place. Ça, je l'ai acheté quand j'étais quelque part à Lomé. Je l'ai acheté. Je n'ai plus rien. Aujourd'hui, avec comme d'autres, le régime, comme vous n'avez le plus béné se porte. Vous travaillez, le béné se porte. Non. Depuis 3 ans, j'ai été chassé du port. Expert maritime, spécialiste des questions portuaires. Depuis 27 ans, il y a 3 ans, j'ai été chassé du port. À cause de ce que je fais aujourd'hui comme démarche pour la paix. Sérieux? Oui, c'est sérieux. Non, Medico, je vous assure, n'allez pas allez demander à mes enfants si je fonctionne, je travaille encore. Je viens rester dans mon cabinet d'expertise là. Et je regarde, je regarde la télé. Mais je sais ce que je fais. Je quitte ici, c'est pour aller demander aux amis togolais avec qui j'ai fait la Sotonam. Et on me donne un peu, je reviens. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est comme ça que je vis maintenant. Maintenant. Non, s'il vous plaît. Maintenant. Avant d'arriver au but, vous avez dit quelque chose de très grave. On ne peut pas passer ça sous silence. Que vous avez été chassé du port. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été obligés du parti du port simplement parce qu'ils exerçaient en toute illégalité. Et ceux qui se sont vus boutés hors la maison dans ce lot et qui avaient les agréments et qui pouvaient travailler, ils ont fait ils ont posé leur doléance et on les a rappelés par la suite. Vous avez fait les démarches dans ce sens? Non, je ne peux plus faire cette démarche-là parce que je ne veux pas. Vous savez, GPS a été créé sous le régime Yahi. GPS a été créé sous le régime Yahi. GPS a son agrément. C'est ce qui vous a valu? GPS a son agrément, oui, on sait. Et c'est pourquoi on est surpris de vous entendre dire ce que vous dites là. Voilà. C'est parce que je demandais la démarche que je mène aujourd'hui. C'est pourquoi je veux travailler nulle part. Parce que, sous prétexte, on peut toutefois l'éjecter. Car ceux qui sont avec le régime actuel, mais moi je suis dans l'opposition. J'affirme, je vous confirme mon opposition au régime en place. Mais je ne suis pas ici en tant qu'opposant. Je suis ici en tant qu'homme social qui veut que le pays se porte bien. Dans l'opposition, on n'est pas éternellement opposant. On n'est pas éternellement mouvancier. Donc vous jouez pour le pays? Je joue aujourd'hui pour le pays. Pour les milliers de diplômés qui sont à la maison. Lucien Medico, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Il paraît que Medico joue plutôt à un double jeu. Et il se réclame de l'opposition, mais que depuis quelque temps, on serait en train de vous faire les yeux doux de notre côté. Et donc, votre démarche serait une démarche motivée. Qu'est-ce que vous répondez? Jamais. Medico ne ment jamais à la pas comme ça. Ah bon? Oui. Bon. Eux-mêmes, ils le savent. Un autre ajoute ceci. Le régime même le sait. Un autre ajoute ceci que je vous rapporte. Talon même le sait. Bon, c'est ce que vous dites, mais un autre ajoute ceci que je vous rapporte. Les membres du Caridas de Talon le savent. Parce que moi, Medico, je suis Yahi, je continue toujours d'être Yahi. Je suis Yahi de fond et de forme. Alors, un autre dit qu'il ne supprime pas ceci, Medico. Je vous lis exactement et vous répondez. Je suis un coordonnateur de la mouvance de la commune de Dobo. Pour la FCBE. Je suis FCBE. Papier. Mais l'intéressé dit, comment expliquer que Lucien Medico, veuillez bien écouter la question et répondre à la question. Comment expliquer que dans un environnement où tout le monde demande à manifester et n'arrive pas à avoir d'autorisation, vous avez pu avoir d'autorisation, et mieux, qu'il paraît que vous avez organisé une marche qui a été encadrée par la police républicaine. Il paraît que depuis peu, c'est bien rare. Tout à fait. Et que je suis motivé par le fait que vous, désormais, vous êtes en train de prendre langue avec les dirigeants du pays. Très bien. Là, je pense que notre message s'entend très bien. Le message de la paix, je félicite le gouvernement pour avoir fait ça hier. Ah bon? Oui. Non, pas parce que le gouvernement même serait derrière vous. Non, jamais. Jamais. Je vous jure la tombe de mon papa. Jamais. Jamais, personne. Medico, tel que vous me voyez ici, moi je suis ancestral. J'ai reçu une éducation ancestrale. Quand je suis quelqu'un, je le suis jusqu'à la tombe. Je ne mords jamais à la part. C'est pourquoi je ne suis pas riche. Je ne serai jamais riche. Même si je suis riche, je laisserai la richesse aux pauvres. Vous voyez, moi, Medico, j'ai été fidèle à Kérékou pendant 25 ans.
Amos Elegbe est là pour me témoigner. C'est pourquoi j'ai été cité dans le livre de Félix Hiroko comme enfant fidèle à la page 261. Allez chercher. Quand je suis avec Yahi, des gens ont dit la même chose. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui sont avec lui, avec Yahi? Il n'y a que moi, Janotin et d'autres. C'est tout. Les autres sont partis des talents. Parce que le ventre. C'est votre message alors qu'il n'y a plus. Écoutez, ça a plu. Le gouvernement, je le remercie pour avoir autorisé ça. Je salue aujourd'hui Tobola. Je salue le gouvernement Talon pour avoir, Saka Lafia pour avoir fait ça. Vous voyez, depuis qu'ils sont au pouvoir, moi, je n'ai jamais vu Saka Lafia comme ça. Une fois, j'ai été voir Tobola pour le remercier, pour avoir accepté ce que nous avions fait. On avait manifesté une première fois. Mais les Béninois veulent que nous continuions toujours à insulter le président de la République. Les Béninois veulent que nous... S'ils aiment Sébastien Javon, s'ils aiment Komi Kouché, s'ils aiment, ils aiment. Les gens là sont riches. Mais si je commence pas à insulter Patrice Talon, alors que je n'ai pas la culture d'insulter les chefs d'État, je ne vais jamais le faire. Il faut décourager cela, oui. Je ne vais jamais le faire. Insulter un chef d'État, c'est insulter sa nation, c'est insulter son peuple. C'est dépeindre la gouvernance de ton pays. Moi, j'ai reçu une éducation. S'ils aiment effectivement ces frères qui sont partis, mais nous sommes malheureux. Sans les Sébastien ici, on est malheureux. Sans les Komi Kouché, on est malheureux. Regardez un enfant du pays qui souffre à Madrid. Donc ça veut dire que si on tue Sébastien là-bas maintenant, nous serons heureux. Les activistes, tout ce qu'ils disent là, c'est malheureux. L'État dira, c'est Sébastien qui finance ces activistes. À tirer à boulet russe. Mais l'État a tout. L'État a toutes les cordes en main. Il a la justice, il a la police, qui ont les moyens de nous gazer, de nous foutre en prison, de nous juger malhonnêtement. Sans que nous ayons citoyens. C'est un appel citoyen. Il faudra que, vraiment, nos frères qui sont dans l'ombre, qui écrivent là, qui font de n'importe quoi là, qui reviennent à la raison. S'ils aiment vraiment Sébastien Javon, s'ils ne veulent pas qu'il y ait une autre forme de violence qui se prépare. Mais moi, je parle hyperboliquement, je parle en parabole. Je ne laisse jamais mes idées se dévoiler. Oui, mais Eric François Congo, on a suivi Lucie Médico, il reste plutôt droit. Donc, mais nous avons plusieurs démarches. Je reviens vers vous quant aux démarches, parce qu'on veut effectivement savoir la suite. Mais il reste droit dans ses bottes par rapport à l'initiative, la démarche et sa portée. Mais une autre question quand même. Il parle de Komi Kouché, il parle de Valentin Dianontin, Simplice Kodjo et autres. Mais tous ces cas, ce sont des personnalités de la République, c'est vrai, mais qui sont interpellées dans des dossiers donnés. La démarche, dans ce sens, ne peut-elle pas prêter à confusion? Vous savez, la lutte contre la corruption va de soi dans un système politique responsable. Les réformes sont inhérentes à toute évolution humaine. Le chef de l'État doit faire des réformes. Il doit imprimer son rythme au développement du pays. Mais lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, et qu'au moment où on voit un non-lieu pour l'affaire PPEA 2, dans laquelle pourtant des noms étaient cités, des personnes avaient été mises en débat. Lorsqu'on parle de lutte contre la corruption, et qu'on voit que quelqu'un comme Atao, au début, Enro, avait été arrêté pour une affaire, et que les chefs d'accusation ont évolué. Lorsqu'on parle de lutte contre la corruption et qu'on voit que, malgré que celui qu'on a dit avoir remis de l'argent à Métoyon, c'est presque dédié, lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, et que par rapport à une affaire déjà jugée, on ramène cette affaire au niveau d'une instance qui juge en première et en dernière instance la criette, tous ceux qui sont partis du pays, tout comme la plupart des étrangers qui ont fui le pays, allez dans le port, c'est désert au niveau d'Akwakwa. Les sociétés sont fermées à foison, allez aux impôts, vous informez. Le pays va mal. Lorsqu'on se retrouve dans ce schéma, il n'y a pas de sécurité juridique. Mais comment voulez-vous que lorsque j'ai la capacité de me défendre, et que tu vois quelqu'un comme Adebo, le célébrissime Adebo, le respectable Adebo,
de par le monde entier. J'ai été la fois dernière voir mon cher ami, Korogoné et tous les autres. J'ai vu le vieux Adebo, j'ai coulé des larmes. Tout simplement parce que il y a eu cette rocambolesque affaire autour des médicaments qu'on veut prendre. Donc vous pensez et ainsi de suite. Je me dis, le seul ennemi du Bénin, c'est la pauvreté, c'est le sous-développement. Et lorsque l'on a son président du patronat en exercice, premier contributeur, parce que depuis que ça a été écrit, personne n'a démenti, fiscal du pays, lorsque on ne tient même pas compte de ce que celui-là paye aux impôts, ce que celui-là paye à la douane, et que, après avoir échoué sur le plan de la drogue pure, l'on a joué à le renvoyer en exil. C'est que fondamentalement, j'aimerais te rassurer que le pouvoir qui est en place est là pour le pays. Je n'en disconviens pas du tout par rapport à la volonté du chef de l'État. Mais de plus en plus, il y a des faits qui me confortent dans la certitude que j'avais depuis août 2015. Laquelle, cette certitude? Que lorsqu'on acceptera que celui qui était trempé dans 2 affaires, empoisonnement, coup d'État, contre le chef de l'État, qui était là, lorsqu'on acceptera que celui-là prenne les rênes du pouvoir, on aura un pouvoir de vengeance. Les coupures de presse sont là. Lorsqu'on acceptera que celui qui détenait les 2 leviers de l'économie nationale, le porc et le coton, et qui était en situation complètement de décrépitude, lorsqu'on acceptera qu'il reviendra au pouvoir, c'était l'essence de ma lutte. Pas que je ne connais pas. Vous l'avez dit. Pas que je ne connais pas le chef de l'État depuis plus de 35 ans. Pas que je n'ai pas d'intérêt avec le pouvoir en place. Que ceux qui parlent n'ont qu'à se renseigner. S'il y a quelqu'un qui connaissait au niveau de tous les journalistes, M. Olivier Bokor, bien avant moi, c'est bien moi, depuis ma plus tendre enfance. Oui, s'il y a quelqu'un, sinon il faut que je donne des exemples. S'il y a quelqu'un à qui il a fait du bien, beaucoup du bien, avant qu'il ne parte en exil, au niveau des journalistes, c'est bel et bien moi. Vous semblez aussi dire que votre combat est patriotique. C'est pour vous dire, oui, qu'il y en a parmi nous qui ne giclent pas parce qu'ils ont des considérations nombriliques à satisfaire, parce qu'ils ont envie de rouler carrosse, parce qu'ils ont envie, les choses autrement. Je vous en prie. Appeler plutôt à l'apaisement de la situation. Oui, exactement. Lorsque l'on a un tableau qui se présente comme ici, permettez-moi de dire que le gouvernement Patrice Talon a le dos au mur. Et puisque c'est un homme d'affaires qui ne raisonne qu'en fonction de rapport de force, il le sait. Il le sait bien déjà. Et son comportement, sa volonté de vouloir commencer les dialogues, on nous l'a annoncé avec les syndicalistes hier. Et la déception qu'il a enregistrée par rapport à cette majorité mécanique qu'il a formée au niveau du Parlement par rapport aux 2 tentatives de révision, et cette majorité qui lui a offert après le vote des 2 autres lois biaisées sur la charte, sur le système partisan et le code électoral. Lorsque l'on observe tout ça là, on se dit, le chef de l'État est seul devant le peuple. Il faut donc changer le chef de l'État doit se soustraire du diktat du clan. Durant 3 ans, tous ceux qui l'ont aidé, soi-disant, tous ceux qui lui ont été fidèles, soi-disant, toutes ces sociétés qui sont tombées, soi-disant, sont aujourd'hui debout. Mais François, ça va déjà. Oui. Le pays a été déjà saigné. Les populations sont déjà meurtries. Maintenant, il est temps d'aller vers la paix. Tout à fait. Il faut aller vers la paix. Et je crois que cette initiative, oui, nous ne devons pas mettre de la béninoiserie derrière. Il est d'une culture qui est ma culture, la culture du grand mono. Et lorsque vous interrogez l'histoire, les grands communistes sortaient de quelque part. Tout à fait. Et nous, c'est ça qu'on nous a appris. Nous ne sommes pas nés régimistes. Donc, nous ne sommes pas des culturels. Nous ne sommes pas l'initiative. La meilleure manière d'accompagner cette initiative qui participe à la décrispation nationale, qui participe à la paix, qui aide même le chef de l'État. Parce que... Oui, la meilleure manière, laquelle? La meilleure manière, c'est de ne pas chercher les cheveux sur la tête d'un chauve. C'est de ne pas... Et c'est ça qui nous tue au Bénin. Quel que soit ce que tu fais au Bénin de bien, on dira
c'est vrai qu'il y a une certaine culture qui pratique ça. Encore quelques minutes, on va s'accompagner, mais dites, Lucien Medico, l'appel à la paix, à l'unité nationale, au dialogue inclusif. En dehors de cette marche, qu'entendez-vous faire pour que cette initiative puisse prospérer, surtout dans la durée? Je crois que pour arriver à cette question, tout ce qui naît mûrit. Tout ce qui naît mûrit. Je crois que le pouvoir... Mais lorsque les fondations ne sont pas bien faites, ça peut ne pas aller à terme. Ça peut. Là, nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas pour le pouvoir qui est là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon, c'est un Béninois. C'est sûr. C'est un Béninois. Son succès, c'est le succès. C'est le succès de tous les Béninois. Ah oui. Qu'on soit à New York, à Garandebou, peut-être à tout près à Tokpa, ou peut-être à Dogbo, etc. etc. C'est un Béninois. Ce que moi je pense, le fait de commencer par donner, encore que nous sommes dans le système social. Nous avons présenté notre demande d'audience sur la base d'une ONG, Bloc Jeunesse Action, qui est bel et bien enregistrée depuis 1996. C'est avec ça nous faisons du social. Et une fois que vous êtes enregistré, le pouvoir, quand il constate, c'est tout pouvoir, hein, quand il constate que vous êtes dans les normes, on vous accorde une autorisation. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers ne venaient pas. Et moi, j'ai pris ma croix, je suis parti à la maison. Je suis parti au bureau. J'ai demandé à mes collaborateurs, faites-moi rentrer dans ma croix là, de Jésus-Christ, rentrez-moi ça dans mon véhicule. Et je suis allé au bureau. Quand les policiers eux-mêmes, très pressés, m'ont rappelé après pour dire, viens. Je sais ce qu'on s'est dit. Ils ont sécurisé la marche. Mais on n'a plus fait l'itinéraire qu'il faut. Pourquoi, maintenant, maintenant, ce que moi je demande, c'est de demander au gouvernement de continuer surtout à aller dans ce sens. Ce que fait le CMP aujourd'hui, ce que fait le CMP, le comité de mobilisation pour la paix, ce n'est pas médicaux, c'est tout un monde. Vous me voyez ici, nous sommes avec les évêques. Nous les avons rencontrés. Ils sont d'accord. Nous avons rencontré des icônes de la République. Ils sont tous d'accord, ils nous accompagnent. Le moment venu, je pense que nous aboutirons à une table ronde. Nous aboutirons à une table ronde. Et le gouvernement et les opposants, ils seront tous ensemble pour débattre. Mais je pense que le but final, il faut l'avouer, les élections se feront ensemble. Les élections, s'il doit y avoir élections, nous les ferons ensemble. Il n'y aura pas d'autres ailleurs, etc. Donc une élection tendue, c'est à les élections sont une fête. Quelques minutes maintenant, c'est une fête. De l'autre côté, il ne reste plus beaucoup. Je pense que tout le monde, tout le pays, tout le peuple béninois doit se mettre derrière pour faire ça. Hier, nous avons fait notre marche dans la paix. Et il y a plusieurs séries de marches. Et je demande au gouvernement, surtout à Toboula, qui est notre gouverneur du départemental, il faut l'avouer. Un gouverneur, il faut l'avouer comme ça, de nous appuyer, d'accompagner cette démarche-là, parce que cela bénéficie le gouvernement. Merci à vous, Lucien Medico. Vous savez, en l'absence de médiateur digne de ce nom, pendant que tous les aînés de la République jouent aux équilibristes ou sont des régimistes, le Bénin a besoin des pacificateurs. D'où qu'ils viennent, les initiatives doivent être prises en compte et non seulement les exilés doivent revenir, mais la nature du débat politique, dans le cadre des législatives, doit être recentrée autour des questions du développement. Merci à vous, le Bénin mérite François Gongo, merci à vous. Lucien Medico et le Bénin méritent mieux. Ce mieux, c'est à travers la conjugaison des efforts, l'une ne sera de trop, dit-on, pour bâtir une nation prospère. Ainsi va la vérité qui s'impose depuis tout le temps. 100% Bénin, ce sera tout. Jacques Béni vous souhaite pour vous fausser compagnie. La clémence est autant agréable aux hommes qu'une pluie qui vient sur le soir ou dans l'automne tempérer la chaleur du jour ou celle d'une saison brûlante et humerter la terre que l'ardeur du soleil a desséché. Merci de savoir quelquefois mettre de l'eau dans nos vins quand ça semble trop chaud. À demain pour d'autres aventures, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.